Le Premier ministre, hier à l'ouverture de la COP26, le président de la République a fait la leçon à la terre entière comme si l'Europe et la France étaient exemplaires dans la lutte contre le changement climatique. La COP ne doit pas être un concours d'éloquence avec pour sujet la planète. On ne saurait se payer de mots. La situation en effet est préoccupante. Nous ne devons pas reculer et nous pouvons agir. Or, si la France et l'Europe prennent des engagements, il y a loin de la parole aux actes. Les moyens ne suivent pas, nous n'y sommes pas. La réussite de la transition écologique existe de changer nos modes de vie et de mobiliser à brève échéance des moyens financiers colossaux. Sachant qu'en Europe, les 10% les plus riches émettent 6 fois plus de CO2 que les 50% les plus pauvres, cela suppose de faire contribuer les plus riches à leur mesure, de ne pas laisser faire la finance. Nous devons nous engager dans des programmes massifs d'investissement pour sortir de notre dépendance aux hydrocarbures, relocaliser et transformer notre industrie, rénover les logements, développer les transports en commun et le fret ferroviaire, les développer, investir dans la formation et la recherche, sans compter la nécessité d'anticiper les effets du changement climatique. Nous ne pouvons relever ce défi sans nous attaquer à la loi du marché, sans remettre en cause le pacte de stabilité et de croissance, sans tourner le dos aux politiques d'austérité, synonymes depuis des années d'inaction climatique. La France doit prendre prochainement la présidence de l'Union européenne. Le gouvernement doit s'engager pour obtenir la sortie des dépenses d'investissement dans la transition écologique du calcul des déficits publics. Plutôt que de s'enfermer dans le dogme budgétaire et d'encourager un système où la règle est la captation de richesses par un tout petit nombre sur le dos de l'humain et de la planète, il est incontournable et urgentissime de donner la priorité aux objectifs sociaux et environnementaux essentiels pour l'avenir, comme le réclame notamment notre jeunesse. Y êtes-vous prêts? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Oui, monsieur le député Pierre Dharréville, je voudrais d'abord excuser madame Pompili, ministre de la Transition écologique, qui est, comme vous l'imaginez, en ce moment même à Glasgow et qui pourra utilement répondre à une partie de vos questions dès son retour. Ceci dit, dans votre énumération, il y a un instant, j'avais le sentiment de retrouver les éléments essentiels de la loi climat et résilience qui a été votée par cette Assemblée, où on voit la déclinaison de tous vos objectifs. J'ai aussi, en vous entendant, demandé une forte mobilisation de financement pour assurer la transition écologique. J'ai pensé que vous étiez d'accord avec le contenu du plan de relance qui mobilise 30 milliards à cet égard. Et j'ai pensé que vous étiez aussi d'accord avec le plan d'investissement France 2030 qui, lui aussi, mobilise 30 milliards. Ce sont donc les engagements massifs que vous souhaitez et qui sont au rendez-vous. Et j'imagine que prochainement, vous aurez par vos votes l'occasion de confirmer les propos que vous venez de tenir. Je voudrais rajouter un point, monsieur le député, sur l'enjeu de cette COP26. On aura l'occasion d'y revenir cet après-midi. Pour vous dire qu'il y a une première étape qui a eu lieu au moment du G20 le week-end dernier à Rome et qu'au cours de cette étape, oui, le président de la République a pris les initiatives nécessaires pour essayer de créer une mobilisation. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas la mobilisation nécessaire, il n'y a pas la dynamique que nous avions connue au moment du sommet de Paris, parce qu'il y a beaucoup de réserves, beaucoup de réticences. Ceci étant, il nous faut acter le fait que le G20, qui représente 80% des émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble de la planète, a permis d'acter le fait d'atteindre 1,5 degré et a permis aussi d'acter une mobilisation financière de l'ordre de 100 milliards de dollars par an pour aider à l'adaptation et l'atténuation. C'est une première étape insuffisante. Monsieur le ministre, si vous êtes d'accord avec moi, alors changez de politique.